Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler de ma grossesse, mon accouchement. Le deuxième, je ferai une deuxième vidéo pour ma première grossesse, qui est une autre histoire. Donc comme vous le savez, j'ai eu mon fils Loulou à l'âge de 20 ans et j'ai eu ma fille à 10 ans après, donc à 30 ans. Donc mes deux grossesses étaient totalement différentes. En gros, la première grossesse, je l'ai vécue toute seule. Et puis la deuxième grossesse, j'étais donc avec Khaled, avec mon mari. Donc c'est carrément deux grossesses différentes et deux accouchements aussi différents. Donc j'ai fait une préclampsie pour ma fille. Donc ça, je suis tombée enceinte je suis tombée enceinte en début d'année 2012, oui, parce que j'ai accouché en décembre, donc début d'année 2012. Mes premiers mois de grossesse se sont plutôt bien passés, très très fatiguée les 3 premiers mois, où en fait j'avais fait un test de grossesse et il s'avérait négatif et je comprenais pas trop parce que j'étais fatiguée. Une semaine après, je refais un test de grossesse et là positif. Donc super contente parce que ça faisait un moment qu'on essayait avec la LED. Donc super contente. Donc hyper fatiguée les 3 premiers mois, j'arrêtais pas de dormir. C'était vraiment un truc de fou, où je me posais, je dormais, que ce soit dans la voiture, que ce soit à la maison. C'était... Et du coup, après à partir du 4e mois, ça se passait bien. J'ai continué à travailler jusqu'au mois de septembre. Donc, en sachant que j'ai accouché en décembre. Donc, j'ai continué à travailler jusqu'en septembre. Et là, j'ai commencé à avoir des maux de tête. Beaucoup de maux de tête. Hyper fatiguée. Donc, j'étais enceinte de 6 mois. Donc, je vais voir mon gynécologue et il prend la tension et il trouve que j'ai 17 de tension. Il commence à me donner en fait un traitement pour l'hypertension que je prends. C'était un cachet léger pour la tension, donc je l'ai pris et ça allait un petit peu mieux. Je sentais que j'allais un petit peu mieux, j'avais moins de maux de tête, mais bon, c'était toujours pas ça. Ensuite, ça s'est passé normalement. J'ai suivi donc mon gynécologue tout le long de ma grossesse. Je devais accoucher par mon gynécologue, comme pareil pour mon fils 10 ans avant. C'était le même gynécologue. Et du coup, à 8 mois, je ne sais pas pourquoi, j'ai voulu prendre un rendez-vous avec la sage-femme de l'hôpital. Pourquoi, je ne sais pas, parce que j'étais suivie par mon gynécologue, je ne sais plus trop. Mais je sais que j'ai voulu voir la sage-femme à l'hôpital pour faire un examen. Donc, enceinte de 8 mois, je suis partie à l'hôpital avec Khaled faire cet examen-là. Donc, je suis rentrée dans la chambre, on a fait tous les examens nécessaires, on m'a fait une prise de sang, une récolte d'urine et tout ça. Et là, du coup, avec Khaled, on n'a rien compris. On était dans la chambre tranquillement. Et il y a un médecin qui est rentré, 2, 3, plusieurs personnes, des infirmières. En tout, ils étaient, sans déconner, peut-être 5 ou 6 dans la chambre. Et il m'annonce que mes résultats ne sont pas bons, que je suis en train de faire une préclampsie, donc je ne savais même pas ce que ça voulait dire à ce moment-là. Qu'en gros, mon bébé ne grossissait plus trop dans mon ventre. C'est vrai que c'était un petit bébé à 8 mois. Et qu'il était préférable que j'accouche. Elle grossirait mieux à l'extérieur que dans mon ventre le dernier mois. Donc, il m'a dit qu'il n'y avait pas de souci, de toute façon, qu'à 8 mois, il n'y avait pas de prématurité. Et que c'était beaucoup mieux pour moi que j'accouche maintenant.
Voilà, en gros, parce que je pouvais avoir de gros soucis, des problèmes de santé, et puis rester surtout. Donc, c'était pas bon ni pour moi ni pour le bébé. Donc, nous avons pris la décision de faire déclencher l'accouchement. Donc, me voilà en fait installée dans une chambre, hospitalisée. Donc, c'était vraiment pas prévu. J'étais vraiment partie là-bas pour faire une consultation et en fait, j'y suis restée. Donc tout ce qu'on prenait en fait, mes maux de tête, l'hypertension et tout ça, c'était quelque chose de voilà, c'était dû à la préclampsie. Donc on a décidé de déclencher mon accouchement, on m'a installée dans une chambre, on m'a mis une sorte de tampon dans, dans le vagin pour déclencher les contractions. À savoir que pour mon premier accouchement, pour Lucas, on m'a déclenché aussi l'accouchement, donc je savais à peu près comment ça se passait. Sauf que pour Lucas, ça allait dans les 10 heures qui suivaient et que pour ma fille, ça a pris beaucoup plus de temps. Donc je crois qu'on m'a fait on m'a mis ce tampon une deuxième fois et ça a pris 4 jours en fait. Je suis restée hospitalisée 4 jours. Je suis rentrée le 2 décembre. Oui, dans ces eaux-là. Je ne me rappelle plus trop. Donc au bout de 4 jours d'hospitalisation, j'étais tranquillement dans la chambre. J'étais en train de regarder koh et j'avais pris ma douche et la sage-femme décide de m'examiner et que j'étais ouverte à 2 je crois. Oui, il y a 2 ou 2,5. Je sentais pas de contraction spéciale, je n'avais pas mal. Donc on m'a mis dans la salle d'accouchement. Je rappelle mon mari, donc Khaled, parce que lui était parti vers 19h, pour qu'il revienne. Et du coup, dans la salle d'accouchement, mon mari arrive, me pose la péridurale et ils m'ont injecté en fait un produit pour déclencher les contractions, donc en intraveineuse. Et du coup, j'ai patienté. J'ai commencé à avoir des contractions plus ou moins douloureuses, mais je les supportais. Et puis d'un coup, j'ai rien compris. Rien compris. J'ai eu une douleur, mais une douleur affreuse. J'ai eu 3 contractions comme ça en fait, où j'ai eu une douleur mais inimaginable je me disais, mon Dieu, mais si ça, je vais pas y arriver. Et du coup, je me disais, mais je me rappelais avec comment ça se passait pour Lucas. Et je me disais, mais c'était pas du tout comme ça. La douleur, parce que pour mon fils, en fait, c'est resté sur la longueur. Et je me suis dit, mon Dieu, mais si j'ai mal comme ça sur tout le long, je vais mourir, jamais je vais tenir. Bon, j'ai très eu mal pendant 3 contractions. Ma fille est arrivée. Donc voilà, ça a été le bonheur de voir sa fille. Quelque chose de merveilleux parce que mon mari, c'était la première fois qu'il devenait papa. Voilà, c'était vraiment un moment magique et on a beaucoup apprécié ce moment-là. Donc l'accouchement, c'est plus ou moins bien passé. Franchement, c'est bien passé, sauf ces 3 contractions qui m'ont vraiment fracassé. Mais bon, voilà. L'essentiel, c'est que ma fille est en bonne santé. Elle fait 2,5 kg. C'est une toute petite crevette parce que j'ai l'image de mon fils qui fait 3,870 kg et l'image elle avait une bonne petite bouille quoi. Elle était pour nous elle était parfaite. Donc je suis restée 4 jours à l'hôpital, 5 jours parce qu'on m'a fait rester une journée de plus parce que ma fille n'avait pas grossi un jour. Donc voilà, je suis sortie de l'hôpital le 12 décembre. Mon état général, c'était un peu compliqué, j'étais fatiguée, mais ça allait. On me prenait la tension, je n'avais pas de tension. Quand je suis rentrée à la maison avec ma fille et Khaled et mon fils était en vacances chez son papa, donc il n'était pas là. J'ai eu des maux de tête terribles, mais vraiment terribles.
Je me souviens la nuit, quand je me réveillais pour lui donner le biberon, le moindre cri de ma fille, parce qu'elle pleurait, parce qu'elle avait faim, était insupportable pour moi, mais vraiment insupportable. Je devais sortir à l'extérieur en fait pour ne plus entendre crier. Bon, il y avait mon mari qui s'en occupait, donc j'étais pas seule, mais je devais être à l'extérieur pour ne plus entendre de bruit, parce que c'était ingérable, ingérable. Et cette fatigue qui ne partait pas, donc je me disais que c'était l'accouchement en fait. C'est normal qu'une femme soit fatiguée, même si ça n'avait rien à voir avec mon accouchement avec Lucas, où j'avais 20 ans et ben, j'allais bien. Et j'essayais d'avoir me rappeler de Lucas, et c'est vrai que il n'y avait rien qui était pareil, rien qui était pareil. Ma famille se sont inquiétées, mes sœurs se sont inquiétées pour moi. Elles m'ont dit va consulter, va à l'hôpital, on t'emmène à l'hôpital. Et moi je voulais pas. Je voulais pas parce que je voulais pas laisser seule ma fille, je voulais pas parce que je pouvais pas, je pouvais pas. J'y arrivais pas, et du coup j'ai fini par péter un plomb en fait, tellement que j'avais mal, la fatigue. Et je me rappelle, j'avais j'avais les jambes gonflées. J'avais vraiment les chevilles gonflées, mais comme ça, je vous jure, elles étaient énormes, énormes. Je gonflais partout, je comprenais pas. Donc du coup, c'est là que mes soeurs ont décidé de m'emmener à l'hôpital, aux urgences, pendant que mon mari gardait Lina. Mes soeurs m'ont emmenée aux urgences, et avant d'aller voir le médecin, tu as un accueil en fait, où tu vois une infirmière qui te pose des questions. Et donc je parle avec l'infirmière, je lui dis ben voilà, je suis pas bien, j'ai mal à la tête. Je suis vraiment fatiguée, je suis pas bien, je voudrais voir un médecin. Et en fait, à ce moment-là, l'infirmière appelle la sage-femme. Donc l'infirmière explique mon cas au téléphone à la sage-femme, et la sage-femme lui dit c'est normal d'avoir de la tension après un accouchement. Reposez-vous, rentrez chez vous, madame. Sans m'avoir vue. Sans m'avoir vue. Sincèrement, ça m'arrangeait bien, parce que je voulais pas être hospitalisée. Donc je suis rentrée chez moi dans cet état, sans être vue par un médecin, sans être vue par une sage-femme. Alors que j'avais de la tension, je lui disais que j'étais vraiment pas bien. Donc je suis rentrée à la maison et j'ai commencé à gonfler encore plus. C'est à ce moment-là que ma mère a décidé de prendre rendez-vous avec un cardiologue. Je suis partie voir le cardiologue, donc il m'a pris en urgence. Je suis allée voir le cardiologue dans son cabinet, il m'a consulté. Il m'a pris la tension, j'avais 14,5, donc pas trop de tension. Il m'a repris la tension une demi-heure après, où j'avais 16 et quelques. Donc là, il s'est dit ouais, il y a quelque chose. Donc du coup, il m'a prescrit des prises de sang, prises d'urine à faire. Je rentre à la maison. Et je fais pas la... Alors il m'a dit, le cardiologue m'a dit, faites votre prise de sang en sortant d'ici. J'ai eu rendez-vous, c'était le matin, donc il m'a dit, en sortant d'ici, vous allez directement au labo faire votre prise de sang. C'est important, donc et je l'ai pas fait. Je suis rentrée à la maison et j'ai pas fait la prise de sang, je l'ai fait que le lendemain. Et du coup le lendemain, j'ai fait ma prise de sang, ma prise d'urine et tout. Et je me souviens, j'étais à la maison. Et je m'étais regardée dans le miroir en me disant mais qu'est-ce que t'as, Christine, ça va pas, mais vraiment qu'est-ce que t'as? Alors je pensais à une dépression, je me disais peut-être que c'est dans ma tête. Et je me rappelle avoir mis un coup d'eau dans ma face. Et je me suis dit bon allez, reprends-toi. Mais j'étais épuisée, je vous jure, j'étais épuisée. Reprends-toi, maquille-toi, habille-toi et essaie de reprendre des forces. Donc je m'étais lavée, je m'étais maquillée, tout ça. Et j'habitais à côté de ma mère en fait.
à 50 mètres à pied de... C'était la même maison qui est collée, donc pour aller dans la maison à ma mère, il fallait que je marche 50 mètres. Aller voir ma maman. Et en fait, de la rassurer parce qu'elle était super inquiète de me voir dans cet état. Et je voulais lui montrer que ça allait un petit peu mieux, que voilà, je me laissais pas aller. Donc je vais voir ma maman, qui était déjà malade à l'époque. Hein. Sa sclérodermie était déjà bien avancée. Et j'étais assise à côté d'elle au canapé et donc je discutais. Le téléphone a sonné, mon téléphone a sonné. Et en fait, c'était mon cardiologue au téléphone. Mon cardiologue m'a dit je viens d'avoir vos résultats. Il faut absolument que vous rentrez à la clinique. Là, vous vous faites hospitaliser parce que ça va pas du tout, vos résultats. Et je me suis mise à m'écrouler en pleurs au téléphone. Parce que je savais très bien que du coup, j'allais laisser ma fille. Et c'était super dur pour moi de laisser ma petite fille de 5 jours seule avec son père, même si elle est avec son père, mais c'était son premier enfant. Je savais qu'il ne savait pas. Voilà, comme tout, c'est tout nouveau. Il savait pas encore. J'avais peur en fait, j'avais très peur. Pas parce que j'avais pas confiance en lui, mais voilà, c'est. Je me suis mise à pleurer. Et ma maman me demande qu'est-ce qui se passe, donc je lui dis voilà, faut que je sois hospitalisée, mes examens ne vont pas bien. Je prépare mes affaires, toujours en pleurs, hein, mais vraiment, et puis les hormones qui font que je venais accoucher il y a 5 jours. Donc, donc mon papa et ma soeur m'accompagnent à la clinique et je laisse seule donc ma fille et mon fils. Non, mon fils était en vacances chez son papa. Donc je laisse seule ma fille avec son papa à la maison. Donc arrivée à la clinique, j'ai été tout de suite prise en charge il était 19h. Hein. On pensait que j'étais en train de faire une phlébite. Donc on m'a fait des échographies, on m'a fait des examens, c'était pas ça. On m'a installée dans ma chambre. Et du coup j'ai vu le cardiologue en me disant, il est venu me voir donc en me disant tes examens ça va pas, t'as des protéines dans les urines. J'avais plus de fer en fait. Donc je crois que la moyenne c'est entre 11 et 12 et moi j'étais à 8,5. Donc j'avais plus du tout de fer. Et donc il m'a dit tu vas rester hospitalisé le temps qu'on trouve déjà qu'on te remette sur pied et qu'on trouve un bon traitement pour ta tension. J'avais 18 de tension à ce moment-là. 18 de tension c'est énorme. Et j'étais en dépression en fait parce que toute seule à l'hôpital, je me retrouve seule à l'hôpital, à la clinique et j'étais vraiment pas bien. Je suis restée à la clinique pendant 8 jours. Je suis sortie la veille de Noël, donc le jour du réveillon. Pendant cette semaine à l'hôpital, je montais jusqu'à 21 de tension le soir alors que je dormais. La machine sonnait à côté de moi. Les infirmières venaient en urgence. Elles étaient complètement... ne savaient pas quoi faire, quoi. Vraiment, c'était... on m'a mis un traitement pour l'hypertension et en fait, le temps qu'on trouve le bon dosage, le bon médicament, il a fallu du temps. Donc, je vous montais jusqu'à 21 de tension le soir. Je comprenais pas. Et moi, j'avais qu'une obsession, c'était sortir. Et le cardiologue était venu en me disant, il y avait mes parents à ce moment-là, en me disant, écoutez, votre fille, elle est complètement vidée, elle n'a plus reprendre des forces. Donc voilà, pendant cette semaine-là, on a trouvé le bon traitement en fait pour mon hypertension. Donc tout doucement, ça s'est remis en place. Mes migraines sont du coup calmées. Quand je vous parle de migraine, c'est pas juste le mal de tête ou non, c'est vraiment à se taper la tête contre le mur et à plus supporter personne. Même son propre bébé. Hein. Moi, quand elle pleurait, je pouvais pas. Hein. C'était et je me dis heureusement qu'il y avait mon mari, que j'avais quelqu'un, ma famille pour m'aider parce que si ça s'était passé
la première grossesse où j'étais seule avec Lucas, comment j'aurais fait. Bon bref, et du coup, on m'a perfusé aussi 3 poches de fer parce que j'avais plus de fer. Et puis je suis ressortie de la clinique. Donc je vous dis le jour de la veille de Noël, réveillon de Noël. J'allais beaucoup mieux. J'ai fait pleurer les infirmières là-bas parce que je me rappelle, elles m'ont même laissé une permission de sortir d'une après-midi parce qu'elles avaient tellement de la peine pour moi elles s'étaient mis en masse comme ça et je me rappelle, elles étaient parties voir le médecin en disant bon ben voilà, là elle va un peu mieux, si on peut la laisser sortir moins une après-midi qu'elle voie sa fille. Voilà, je risquais pas non plus, c'était pas dans les premiers temps, c'était vraiment vers la fin, donc je risquais pas grand chose non plus. Donc grâce à elle, j'ai pu sortir un samedi après-midi et voir ma fille. Donc au bout de 6 jours, je crois, où je l'avais pas vue. 5-6 jours où je l'avais pas vue. Donc ça m'a fait vraiment du bien et ça m'a donné des forces en fait pour finir les quelques jours qui me restaient. Et voilà, je suis sortie de l'hôpital enfin et j'étais très 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 contente de revoir ma fille. Mon mari s'est bien occupé de Lina. Bon, c'est vrai que c'était pas évident pour lui les nuits, mais mes sœurs ont pu l'aider, elles sont relayées quelques soirs pour l'aider, donc ça lui a permis de dormir et de se reposer. Mais voilà, il y avait ma maman, mon papa qui était à côté, il n'était pas tout seul, mais c'est vrai que c'était un stress pour moi. Et mon hypertension, en fait, j'ai gardé mon traitement pendant bien 3 ans. Et petit à petit, en fait, j'ai plus de tension. Et puis voilà, donc aujourd'hui, je suis plus traitée pour la tension. Et je sais que si je dois avoir un 3e enfant, je devrais faire super attention. Donc voilà, la prochaine fois je vous raconterai l'accouchement de Loulou, qui est carrément différent que Boudboun, mais tout aussi intense en émotion. Ça a été très 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 fort. Voilà, bon écoutez, n'hésitez pas à me suivre si vous ne me suivez pas sur YouTube. C'est vrai que ça fait toujours plaisir et ça me prouve que vous me suivez et que vous êtes derrière moi. Et puis voilà, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très vite.